Bienvenue dans ce 10e épisode de la série du stress. Aujourd'hui, on va voir comment il se mélange avec nos émotions et comment ça peut tout changer selon comment on le vit. Garde de quoi prendre quelques notes si tu veux, même si, t'inquiète pas, le document est au complet en description. Il est au complet avec tous les chapitres, si jamais. Et surtout, garde de l'eau à portée de main. On hydrate le corps pendant qu'on nourrit l'esprit. Le stress n'est pas une émotion, mais il est intimement lié aux émotions. Elle peut être déclenchée par elle, amplifiée par elle, ou même être déformée par leur intensité. Et parfois, c'est lui qui génère une émotion, sans qu'on ait conscience. Comprendre cette interaction est vital pour reprendre le pouvoir sur ton système intérieur. Imagine une salle de contrôle dans ton esprit. Le stress, c'est l'alarme. Les émotions, ce sont les signaux qui activent l'alarme, modulent son volume ou la désactivent. Et toi, ta conscience, c'est l'ingénieur du système. Celui qui peut observer, comprendre, ajuster ou désactiver ce qui ne sert plus. Comprendre ça, c'est la clé pour ne plus te faire manipuler par tes propres réactions et te permet de sortir d'une vision confuse du stress pour entrer dans une approche plus fonctionnelle et lucide. Le stress peut naître d'une émotion et la précéder. On a souvent tendance à penser que le stress arrive sans prévenir, comme une pression extérieure soudaine. Mais en réalité, il est fréquemment le résultat direct d'une émotion, ressentie à l'intérieur. Une émotion, c'est une réponse à une perception, un danger, une injustice, une attente, une gêne, et cette émotion déclenche une alarme interne, qui devient stress. Pas tout le temps du stress, mais du stress. Parfois, cette alarme est justifiée, d'autres fois, elle est exagérée ou résiduelle. Mais l'inverse est aussi vrai. Un stress mal identifié ou mal géré peut provoquer une émotion secondaire. Ton corps est tendu, il cherche une explication, et si ton cerveau ne comprend pas, il fabrique une émotion de remplacement. Colère, tristesse, joie, de la peur, de l'angoisse. Par exemple, quand le stress est déclenché par une émotion, par exemple la peur, tu entends un bruit soudain dans la nuit, qui est un stress immédiat. Ton corps réagit immédiatement. Tu as la colère, c'est par exemple une injustice ressentie. Ça va te procurer une montée de tension et qui deviendra aussi une sorte de stress interne et mental. La honte ou la culpabilité peut venir d'une peur de jugement, qui peut encourager à une anxiété sociale et qui peut devenir un stress chronique. Et comme autre exemple, il y a aussi l'excitation. Par exemple, un événement à venir, un examen ou une rencontre, tu auras un stress d'anticipation, positif ou non. Dans le cas inverse, quand le stress précède l'émotion, c'est par exemple tu ressens une tension intérieure sans comprendre pourquoi. Ton cerveau cherche une explication et du coup va fabriquer des émotions comme la colère, la frustration, du stress, de la peur, de l'anxiété, de la tristesse pour régulariser ton corps en général. Ou par exemple, tu subis un stress physique comme la faim, l'insomnie ou encore une douleur par exemple. Quand tu subis ça, ton émotion se détériore et par la suite, tu réagis émotionnellement de manière disproportionnée. Par exemple, tu as un manque de sommeil, tu es tendu physiquement, du coup ton seuil émotionnel est au plus bas, qui peut conduire à une réaction trop forte à des choses complètement mineures. Tu vois le piège ou la complexité de la chose? C'est un cercle d'influence réciproque. Le stress alimente les émotions et les émotions alimentent le stress. Ton corps réagit au stress via le système autonome, comme le système sympathique que j'avais déjà parlé au premier épisode, qui provoque une accélération cardiaque, muscles tendus, respiration rapide, et qui peut te pousser à une réaction fight, flight ou freeze. Et tu as aussi le système parasympathique. C'est le frein, le retour à l'équilibre. Il ralentit la fréquence cardiaque, favorise la digestion, la récupération, la clarté mentale. Il est souvent activé quand tu es en sécurité, détendu et connecté à l'instant présent. La parasympathique est essentielle pour récupérer, intégrer les émotions, restaurer l'énergie, mais il est souvent étouffé dans un quotidien trop stimulant, stressant ou émotionnellement déséquilibré.
Une émotion comme la peur bloque son activation. Une émotion comme la joie ou la gratitude l'encourage. Les émotions influencent directement ton niveau de stress via le système nerveux. Comprendre cela, c'est apprendre à réguler à la racine, pas seulement en surface. Imagine, tu marches seul dans une forêt ou dans une ville ou dans une rue, peu importe, la nuit, le noir, le silence, l'isolement, et soudain, tu entends une branche craquer. Le vent agite les feuilles, ton cœur s'accélère, ton attention devient hyper focalisée, ton stress monte. Pourquoi? Parce que ton cerveau l'interprète, chaque bruit, comme un danger potentiel, faute d'informations claires. L'environnement ambigu devient une alarme en soi. Si tu es une femme, cette scène peut être encore plus marquée. Tu entends des pas derrière toi en ville, tu commences à analyser son rythme. Est-ce que cette personne accélère, se rapproche, s'arrête? Et ce que tu es en train de faire, en réalité, c'est que tu anticipes. Toutes ces questions te mènent à anticiper mentalement et se dire si jamais je dois courir ou me défendre. Et parfois c'est l'inverse. Tu es figé par la peur, ton corps ne réagit plus, ton esprit se fige et c'est la réponse du freeze. À la place du fight or flight, il y a une possibilité que le freeze s'installe. Dans un contexte moderne, c'est la même chose. Si tu lis un message mal interprété, tu commences à stresser et tu peux avoir comme émotion une certaine colère ou frustration. Ou encore une certaine insécurité. Ou encore, si tu attends une réponse importante, tu seras excité, qui sera aussi également provoquée par une sorte de stress, qu'elle soit euphorique ou d'une certaine anxiété. Ce ne sont pas les faits qui dictent ta réponse, mais la lecture émotionnelle que tu en fais. Le stress seul est neutre. C'est juste une activation du corps, mais il change complètement la nature selon l'émotion qui l'accompagne. Il devient un moteur ou un frein, il peut te propulser ou t'épuiser. C'est cette alchimie émotionnelle qui détermine ton rapport au stress. Regarde ce tableau mental que je vais afficher. Si on mélange une émotion avec le stress, tu peux voir qu'il y a différentes réactions possibles face à ces émotions, en lien avec ces émotions. Je te laisserai prendre une petite pause pour que tu puisses lire avant de continuer la vidéo. Deux personnes avec la même tension psychologique peuvent vivre deux réalités opposées. L'un se sent porté, l'autre se sent écrasé. Chacun réagit différemment en fonction de son passé, son vécu, son état émotionnel du moment, son mental, ses habitudes de réaction. Parfois, plusieurs émotions peuvent se mélanger et surchargent le cerveau. Cela peut conduire à des actions qui semblent illogiques, mais qui le sont en réalité logiques, car elles résultent d'un surplus émotionnel avec un manque de lucidité et de rationalité. Le stress est rarement pur, il peut venir de plusieurs sources accumulées ou d'un seul facteur qui déborde, et parfois même un seul domaine déséquilibré peut désorganiser les deux autres. Voici 3 domaines que j'ai pu relever. Il y a le stress physique, c'est par exemple tu accumules le fait de dormir 4 heures par nuit, tu fais trop de sport sans faire de pause, ou au contraire tu ne pratiques aucun sport, tu manges trop, pas assez ou très mal, tu t'hydrates peu, tu ne prends pas soin de ton corps du coup en général, même si émotionnellement et socialement tout va bien, ton corps est la racine du stress. Et ce déséquilibre va finir par déborder ton humeur, ta concentration, ta tolérance du stress. Dans le domaine du stress émotionnel, tu as une journée qui s'enchaîne, tes parents te pressent des matins, ton prof te rabaisse, t'as oublié de faire tes devoirs, tes camarades de classe se moquent de toi, et en rentrant, on te demande encore des tâches à faire. Tu tiens jusqu'à ce qu'une petite remarque te fasse craquer. Tu pleures, tu exploses, tu stresses, peut-être tu peux faire une crise d'angoisse. Tu as ces réactions pas à cause de cette dernière goutte, mais parce que le vase est déjà plein. Ce stress émotionnel peut durer des jours, des semaines, des mois, voire des années avant qu'elle n'explose.
Tant que la racine n'est pas identifiée, il te rongera à l'intérieur pendant des jours et des jours. Dans le domaine du stress environnemental, c'est par exemple, tu rentres dans une pièce, une salle ou un lieu public et tu ressens une tension invisible sans forcément l'expliquer. Tu es peut-être même la seule personne à le ressentir ou même plusieurs à le ressentir. En réalité, tu revis inconsciemment une ambiance liée à un trauma, un schéma passé ou encore une mémoire douloureuse. Par exemple, l'école. Il y a des personnes qui ne peuvent plus aller à l'école, qui ont une phobie scolaire par exemple, et que pour eux l'école c'est vraiment un trauma et un surplus d'émotionnel, que c'est limite un mauvais moment passé. Ça peut être également dans un foyer, tout dehors ça se passe bien, mais on peut avoir une grosse boule au ventre de rentrer chez soi, par peur de se faire gronder, par peur de se faire frapper, par peur de peu importe ce que c'est, mais ça peut avoir une peur à cause d'un environnement et à fur et à mesure, on peut ressentir ce mal-être interne, même si les événements du passé, ça s'est plutôt bien déroulé et que vous avez pu régler le souci. On peut toujours tout de même ressentir cette boule au ventre. Et du coup, ça pousse ton corps dans un état d'alerte, ton cœur bat plus vite et tu es un peu dans une sorte de hypervigilance. Et même s'il n'y a aucun danger réel, ton corps agit comme si. Et c'est ça le stress environnemental. Et là, tu t'étonnes d'exploser pour une remarque banale. Ce n'est pas juste toi, c'est le cocktail interne qui déborde. Ces trois domaines peuvent s'accumuler ou être liés, qu'elles soient directes ou indirectes. Bien sûr, aussi l'environnement peut être aussi causé par des fréquentations. Par exemple, avec un certain groupe de potes, tu vas te sentir plus à l'aise, plus toi-même, et d'autres groupes de potes, tu vas plus être, entre guillemets, par exemple, soumis ou suivre les autres indirectement puisque tu te sens pas à l'aise ou indirectement tu ne sais pas pourquoi mais tu n'arrives pas à être toi-même. Tu as peur d'un certain jugement vis-à-vis d'eux alors que un autre groupe de potes, tu peux littéralement t'exposer devant eux sans aucun souci. Et là aussi c'est un type d'environnement, si jamais. Voilà, c'est aussi pour ça que des fois on peut ne pas comprendre pourquoi avec certaines personnes, on arrive à parler plus facilement que d'autres. Puisque ça c'est autre chose, mais puisque toi tu dégages une énergie et l'autre personne aussi dégage une énergie et indirectement ton cerveau sait plus ou moins vers qui tu peux faire confiance et qui d'autre non. Mais ça c'est un autre sujet, mais je préfère aussi le rajouter si jamais. Voilà. Qui n'est peut-être pas forcément en lien avec le stress, mais voilà. Ton but n'est pas de gérer le stress comme on gère une to-do list. Ton but, c'est de l'écouter, le comprendre et le reprogrammer. Tu peux décrypter le stress sans le subir. Voici quelques questions stratégiques pour mieux comprendre ton dynamisme interne. Du coup, voici les questions à te poser. Quelle émotion déclenche ton stress? Est-ce que je refoule une émotion saine, comme la colère ou la tristesse, en soumission toxique ou que je la transforme en stress silencieux? Pour ceux qui n'ont peut-être pas compris la question, c'est tu sais que tu as une émotion du stress, une émotion que ça ne va pas, et au lieu de l'accepter et faire en sorte de l'améliorer dans ta vie pour te booster dans le bon sens, tu vas plus le mettre dans quelque chose de peut-être plus malsain, ne pas exprimer tes émotions ou ce que tu ressens, du coup tu vas intérioriser la chose au lieu de l'ex- de l'extoriser, au lieu de le faire sortir, tu vas l'intérioriser ou par exemple, tu vas plus le mettre dans ton ego. Ça, c'est aussi un autre sujet de discussion, mais tu vas peut-être renforcer cette haine, cette rage, cette vengeance auquel tu penses que ça va t'aider, mais en réalité, ça ne va pas t'apaiser. Ça va juste renforcer ta haine, ton ego et tout le tralala, et du coup, tu seras pas du tout en paix avec toi-même. Ensuite, tu as est-ce une émotion légitime ou un vieux schéma inconscient? Ou est-ce que je suis stressée par le présent
ou par un souvenir émotionnel encore actif. Tu peux toujours écrire pour analyser la situation et mettre en lien entre elles. Parfois, tu découvriras que tu es dans un cercle vicieux. Dans ce cas, analyse où tu pourrais modifier un comportement ou une action pour créer une brèche dans ce cercle et commencer à t'en libérer. Cette méthode est surtout efficace si tu n'as pas de choix radical immédiat, mais si tu as plusieurs options radicales, choisis celle qui te convient le plus, sans te donner d'excuses. Juste, tu prends cette décision, point barre. Cette lucidité te redonne le pouvoir de transformer ta réponse intérieure et aussi de renforcer ta confiance en soi, puisque tu t'affirmes un petit peu plus tous les jours et d'avoir un meilleur contrôle. Voilà. Le stress n'est pas un ennemi, c'est un signal, une onde d'alerte. Ce sont les émotions qui changent la nature. Elles le transforment en moteur ou en poison. Apprendre à réguler son stress, ce n'est pas le supprimer. C'est apprendre à identifier l'émotion dominante qui l'amplifie, localise-le, note son intensité et identifie le déclencheur. C'est aussi comprendre son rôle dans ta réaction. Je ressens quoi? Qu'est-ce qui me stresse vraiment? Ou ce que je redoute vraiment? C'est aussi observer ton corps. Où est l'attention? Depuis combien de temps? Et c'est aussi réorienter ta réponse vers la clarté, le calme, le recul. Est-ce que je réagis au présent ou à mon passé? Le stress n'est pas isolé, il est toujours accompagné d'un vécu, d'un souvenir, d'une émotion. Tu ne peux pas éteindre le stress, mais tu peux décoder ce qu'il reflète. Et parfois, c'est une émotion refoulée, comme la colère ou la tristesse, qui s'exprime sous forme de stress. Le stress devient toxique lorsqu'il est chronique, silencieux ou incompris. Le comprendre, c'est commencer à reprendre la main. Apprendre à identifier ce qui se joue, apprendre à reprogrammer ta lecture interne et transforme ce signal en moteur. Comme je l'ai dit précédemment, identifier l'émotion dominante, comprendre son origine, observe ton corps et réoriente ta réaction. Mettre en avant la lucidité que la panique. On ne combat pas le stress, on apprend à l'écouter pour mieux s'orienter. Le stress ne te contrôle que lorsque tu l'ignores. Il devient ton allié dès que tu apprends à en décoder le langage. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton système émotionnel, n'hésite pas à liker, t'abonner et à la partager avec quelqu'un qui cherche plus de clarté intérieure. Dis-moi aussi ce que tu en pensais en commentaire. Et on se dit à bientôt pour l'épisode 3 qui touchera cette fois-ci le plan physique. Bisous et prenez soin de vous.